Denzel Washington, ce nom symbolise non seulement une légende du cinéma américain, mais aussi la détermination, la foi et le dévouement artistique. Il est né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, dans l'État de New York, dans une famille modeste mais imprégnée de valeurs morales. Son père était pasteur et sa mère propriétaire d'un petit salon. Ces années ont forgé en Denzel une solide base morale qui lui a servi de pilier pour tenir bon face à l'aura, à la solitude et aux innombrables épreuves de la vie. À 70 ans, en repensant à son long parcours, l'homme 2 fois oscarisé a finalement admis ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Derrière son sourire confiant et son calme habituel se cachait une profonde tristesse, une solitude qu'il avait cachée toute sa vie. La vie de Denzel Washington n'a jamais été facile. Enfant, il a assisté à la séparation de ses parents, un traumatisme qu'il a lui-même reconnu comme la blessure la plus profonde de son enfance. Son père, un homme strict, insistait toujours sur l'importance de la discipline et de la foi, tandis que sa mère était un modèle de douceur et d'amour. Lorsqu'ils se séparèrent, Denzel n'était qu'un jeune garçon luttant pour comprendre le monde. Il raconta un jour que le sentiment d'abandon et de désappartenance le rendait renfermé, silencieux et pensif. Mais c'est durant ces années qu'il commença à comprendre la valeur de la persévérance. Pour survivre, il faut savoir trouver sa propre lumière. À l'aube de sa vingtaine, Denzel Washington n'envisageait initialement aucune carrière artistique. Il pensait devenir médecin ou journaliste. Mais le destin le conduisit sur scène, où il découvrit pour la première fois sa capacité particulière à se transformer en personnage. La scène devint le lieu où il vécut des vies multiples et exprima des choses qu'il n'osait pas dire dans la vraie vie. Lorsqu'il entra à l'université Fordham, puis étudia le théâtre, son entourage commença à reconnaître la flamme qui l'animait. Cette flamme n'était pas seulement le talent, mais une force intérieure, ce qui le distinguait des autres acteurs de son époque. La carrière de Denzel Washington a commencé à briller dans les années 1980, lorsqu'il a joué dans le film Cry Freedom, 1987, dans le rôle de Steve Biko, un militant anti-apartheid en Afrique du Sud. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars, ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière. Puis, avec son rôle dans Glory, 1989, il a officiellement remporté son premier Oscar. Denzel Washington est devenu une icône des hommes noirs, qui ont non seulement surmonté les barrières raciales, mais ont également été reconnus pour leur talent et leur éthique de travail. Mais cette aura ne pouvait masquer la solitude et les blessures mentales qu'il portait. Denzel Washington était un homme de travail, un homme solitaire, et il partageait rarement ses véritables sentiments. Même devenu une star mondiale, il conservait un style de vie simple, évitant les fêtes fastueuses. Il disait que plus il était au sommet, plus il se sentait seul. Et dans cette solitude, sa tristesse grandissait peu à peu, discrètement comme une ombre derrière les projecteurs. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il assista à l'évolution du monde du cinéma, où les valeurs morales et le dévouement cédèrent peu à peu la place à la célébrité et à l'argent. Denzel Washington a dit un jour que ce qui le blessait le plus n'était pas la critique ou la compétition, mais la perte croissante de foi en l'art. Il croyait que le métier d'acteur n'était pas seulement un métier, mais une mission visant à faire ressentir, réfléchir et trouver sa nature humaine. Mais dans le monde moderne, cela semble bien loin. Dans sa vie privée, Denzel Washington est un époux fidèle et un père dévoué. Il a épousé l'actrice Pauletta Pearson en 1983 et ils ont 4 enfants ensemble. Leur mariage est considéré comme l'un des rares symboles d'Hollywood, stable, solide et sincère. Mais derrière ce bonheur se cachent des défis invisibles. Tous deux ont connu des hauts et des bas, entre pression professionnelle, rumeurs et éloignement dus à des emplois du temps surchargés. Denzel Washington a dû s'éloigner de sa femme et de ses enfants pendant des mois pour le tournage, tandis que Pauletta restait à la maison pour s'occuper des jeunes enfants. Ils ont failli perdre contact par moments, et Denzel lui-même a admis avoir eu l'impression de perdre ce qu'il avait de plus précieux, sa famille. Sa femme, Pauletta, a dit un jour « Il est peut-être une star à l'extérieur, mais à la maison, c'est juste un homme qui essaie de se comprendre. » Cette affirmation est plus qu'une description.
Elle exprime la solitude d'un homme constamment jugé par le monde à cause de son succès, tandis qu'il lutte contre les doutes, les inquiétudes et les responsabilités. La santé de Denzel Washington est également un sujet de préoccupation pour beaucoup. Bien qu'il s'exprime rarement en public, selon ses proches, il a subi des années de forte pression, tant physique que mentale. Ses horaires de travail chargés, les situations difficiles et son exigence constante envers lui-même ont souvent épuisé son corps. Il a même été hospitalisé pour épuisement, mais il a gardé le secret, ne le révélant jamais au public. Sa femme a raconté que certaines nuits, Denzel ne parvenait pas à dormir, restant assise en silence à regarder par la fenêtre, réfléchissant à la vie, au sens de ce qu'il faisait. Selon lui, la plus grande tristesse de la vie de Denzel Washington n'était pas l'échec, mais le sentiment de ne pas être à la hauteur. Malgré de nombreux prix prestigieux et une reconnaissance mondiale, il ressentait toujours un vide. Il a dit un jour: « On peut tout accomplir, mais si on perd la paix de l'esprit, on n'a rien. » C'était une confession rare, révélant un côté profond qu'il avait toujours gardé caché, la peur d'être oublié, la peur que les valeurs qu'il poursuivait disparaissent avec le temps. Denzel Washington est un homme d'une foi inébranlable. Il croit en Dieu et croit que tout arrive pour une raison. Cette foi l'a aidé à surmonter de nombreuses épreuves. Mais la foi ne suffit pas à effacer la tristesse lorsqu'il est témoin d'un monde qui évolue dans une direction qu'il ne souhaite pas. Un monde où l'on détruit facilement la réputation d'autrui pour quelques informations, où le public ne se soucie que des scandales plutôt que des vraies valeurs. À 70 ans, il comprend que la réputation est la chose la plus fragile et que l'honnêteté est la plus durable. La famille est son plus grand soutien. Ses enfants sont tous adultes, prospères et indépendants. Il dit souvent que son plus grand bonheur n'est pas sur le tapis rouge, mais lorsqu'il voit ses enfants vivre de manière responsable et éthique. Sa femme est toujours celle qui lui rappelle de revenir à la réalité, à un foyer paisible, où il n'y a ni flash, ni applaudissements, seulement des rires et de la compréhension. Ses proches savent tous que, même si Denzel Washington paraît toujours fort, son cœur est empli de tristesse. Il a perdu de nombreux amis proches dans le milieu et a été témoin du départ de personnes qu'il respectait. À chaque fois, il garde le silence, se contentant de prier. Il dit que lorsqu'il voit les autres partir, il se souvient que la vie est courte, que tout ce que nous faisons ne laisse qu'une petite trace dans le cours du temps. Nombreux sont ceux qui pensent que Denzel Washington a tout pour lui, la célébrité, l'argent, la famille, le respect, mais peu savent qu'il porte encore en lui une tristesse persistante. C'est la tristesse de quelqu'un qui a traversé des hauts et des bas, conscient que toute grande chose se paie par la solitude. Il a dit un jour: « Chaque fois que j'accomplis quelque chose de grand, je perds une part de moi-même. Et c'est peut-être le prix que toute légende doit payer. » Aujourd'hui, Denzel Washington se fait moins remarquer. Il passe plus de temps avec sa famille, participe à des œuvres caritatives et partage sa foi. Il conserve une apparence calme, un sourire doux et un regard profond. Mais ceux qui le comprennent savent que derrière ce regard se cache une longue histoire de larmes, de sacrifices et de longues nuits blanches. Il a déclaré un jour lors d'une rare interview: « Je ne suis pas parfait. Je suis juste un homme qui essaie de faire ce qui est juste, même si cela me fait mal, si cela me